J'ai découvert il n'y a pas longtemps que le gouvernement a le même slogan que les mariés. C'est j'aime plus qu'hier, moins que demain. La seule différence, c'est que c'est le portefeuille, le tien, qui aime vraiment plus. Il l'aime plus que demain. Parce que moins que demain, plus qu'hier. Excuse, je suis en train de mêler tabarouette, ça va mal. Ça va vraiment mal. En gros, là, c'est décourageant parce que c'est toujours un petit plus, un petit plus, un petit plus, puis ils se rendent pas compte qu'ils font effondrer le reste de ce qu'il y a de monde, d'argent privé, puis d'équilibre. J'appelle ça de l'équilibre parce que tu le sais, là, je veux dire, je pense que si on continuait de même, on se ramasserait d'un communisme complet. Il va falloir arrêter. On sait, là, dans le principe actuel, ça crée beaucoup de frustration. C'est pas vrai que tout le monde est heureux. Là, arrêtez de penser que ça marche comme dans les livres. Gros détour. Tout ça pour te dire que dans le fond, juste là, ce qui arrive avec la SAAQ puis les nouvelles affaires on va dire, ils vont rajouter des taxes. Donc, de plus en plus de taxes. Des taxes pour financer des transports en commun. Tu sais, il ne faudrait pas couper, là, c'est impossible. Là, c'est un système, les systèmes de transport en commun, dont celui de Québec, ça coûte à peu près 4 fois le prix de ce que ça vaut. Ça dessert à moitié pas les gens. C'est pas satisfaisant. C'est la... Finalement, il y a tellement de pertes d'énergie, de viraillage, de mauvaise gestion par un président qui gagne probablement, qui gagne plus que le premier ministre. Puis, tu sais, c'est de l'argent. C'est beaucoup, 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 beaucoup de pertes. Ça fait pas ses frais. Puis, tout ça pour te dire qu'ils ont rajouté encore une taxe il y a une bonne taxe là, par année qui va être payée par les automobilistes. Et l'autre dossier, parce que là, il fallait vraiment, vraiment aller vous rechercher. Là, ils trouvent que de gré à gré, il y avait trop de gens qui utilisaient le fait de se vendre des autos à 100 pièces. On s'arrangeait ensemble. Passer 10 ans pour les taxes. Donc, les gens essayaient de sauver des taxes sur un achat de vieux, d'autos basses, bas niveau, pas des autos, des bazous. Donc, passé 10 ans, tu pouvais mettre un peu de n'importe quoi sur la procuration. Tu pouvais mettre n'importe quoi, tu pouvais le passer à un prix moindre pour sauver un peu de tes véhicules. Là, le danger, c'est qu'on est rendu vraiment assoiffé, assoiffé. Le gouvernement qui est en train de dilapider de l'argent partout, puis dans des non-vols, puis plein de projets de boomers ambitieux qui trouvent ça difficile. Fait que là, ces gens-là, on perd de l'argent partout. Le robinet, pas le robinet, mais le tuyau est percé partout. Puis là, ben, il faut aller chercher dans les pauvres gens. C'est ça qui est triste. Parce que moi, ce qui me fâche encore là, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre avec les riches. La fameuse règle que je te parle, ça me fâche parce que on fait passer les gens qui passent un auto moins cher comme euh, des gens pas corrects qui ont crossé le système. Attends, là. Je n'ai déjà parlé d'une capsule, fait que peut-être tu as un effet de déjà vu. Le client, là, le gars là, qui passe un auto, il a acheté 3000. Puis cet auto-là à 13 ans. Puis avec le gars, il s'entend, ah, on va mettre 200 pièces pour sauver de la taxe TVQ. Il mérite-tu vraiment d'être considéré comme un crosseur? Je t'explique. L'auto, là, quand il y a 3000 pièces qui vaut, là, puis qu'il y a 13 ans, là, tu penses-tu qu'il n'a pas été payant pour le gouvernement quand à chaque fois qu'il a été transféré de personne, le gouvernement a été recherché tout le temps des taxes, puis tout le temps des taxes, puis tout le temps des taxes? L'auto, là, quand il vaut 3000, là, le gouvernement a déjà été recherché beaucoup, 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 beaucoup plus que 3000 dans la vie de ce char-là. Là. Parce qu'à chaque transaction, le client est obligé d'en payer avant le 10 ans. Puis les personnes, ils les utilisent pas 10 ans souvent. Il y a des échanges dans le marché. Le premier, il aime ça, il y a une location, puis là, après 4 ans, il veut rechanger. Fait que souvent, le taux change de propriétaire à 4, d'un fois, il change à 8, puis souvent, il change à 12. Fait qu'au moment du 13 ans, il y a au moins 3 transactions qui ont été faites, dont les 3 premières à un certain niveau d'argent. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent pour un auto usagé qui n'aurait mérité que 0 $ de taxe. Il y a des limites à crosser le monde.
Puis c'est le gouvernement le crosseur. Là, excuse-moi, là, mais là, ça, je suis écœuré. Parce qu'à partir du moment où tu as des échanges tout le temps, puis que ça finit plus. Là, ça va être quoi la prochaine fois? Les maisons usagées, tu vas mettre des taxes complètes. Ça veut dire que là, il y a des maisons neuves, il y a des taxes, puis là, à un moment donné, ça ne sera pas suffisant. Puis là, après, la maison, elle va avoir un black book de maison. Puis là, quand la maison va avoir 15 ans, on va te refourrer 15 de taxes. Puis là, la maison va avoir 22 ans. On va te retaxer chaque fois que tu déménages. Puis là, si la maison a 30 ans, ah oui, on remet des taxes. Ah, c'est une vente. C'est une vente. Ah, voyons, taxe. Regarde, vous êtes des vampires, puis aujourd'hui, je t'explique pourquoi que je manque un peu de classe. Tu vas me dire comme d'habitude. Je manque de classe. Quand tu as quelqu'un qui achète une auto entre 10 et 14 ans, c'est pas le plus riche de la ville. C'est quelqu'un qui a besoin d'une auto, mais qui n'a pas les moyens d'acheter ton hostie de char électrique. C'est pas quelqu'un qui achète une auto polluante parce qu'il veut. C'est parce qu'il peut pas. Il est pogné avec une auto de 14 ans parce que usagé, fait qu'il y a des choses à mettre dessus. Là. Parce qu'il n'y a pas le choix. C'est l'auto usagé qui achète de quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui l'a entretenu pendant 14 ans qui la garde. On est dans le contexte où quand tu achètes une auto de 14 ans, il y a un concept, un contexte budgétaire. Mais le gouvernement, non. Trop assoiffé de gros cash, puis il s'en va. Là, ça, c'est aller siphonner des pauvres. C'est ça que c'est, là. Des gens précaires. Qui va aller acheter une auto de 14 ans et qui va s'en refaire taxer? Qui? Moi, te le dire qui? Soit un immigré mal placé, que ça fait pas longtemps qu'il a sa job, que c'est pas si évident. Ça peut être une mère monoparentale, ça peut être un gars qui là, il est enlisé financièrement, ça peut être quelqu'un que finalement, il a perdu sa job. Il faut qu'il change de chance, c'est obligatoire, il est sur le chômage. Ça peut être plein de monde. Mais c'est jamais un riche avec deux personnes avec des salaires de 2 fois 80 000 à la maison. Je dis un riche, même pas un riche. Tu comprends ce que je veux dire. À des autos de 14 ans de 3-4 000 c'est, quand je te le dis, là, c'est jamais une personne riche avec les palettes d'un poche. C'est quelqu'un qui a besoin d'un souffle, puis que le gouvernement, il crisse patience. Ben non. Ça, c'est encore ton asti de clown à logo. Excuse-moi, je l'échappe encore. Je rajoute des termes. Faut être assoiffé, aveuglé. Puis en plus, c'est comme je te dis, tu t'en vas chercher dans les poches de ceux que c'est pas là que ça va. Là. On a besoin d'un aide à quelque part, il faut être logique. Et encore là, il faut agresser l'automobiliste, écœurer l'automobiliste tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses en commentaire, mais moi, je commence à être écœuré d'avoir des gouvernements comme ça qui parlent des deux côtés de la bouche, parce que d'un côté, on se vante à la télé qu'on aide les pauvres, puis de l'autre côté, on leur cale la tête dans l'eau. Après ça, on se vante qu'on aide les pauvres, puis de l'autre côté, on les cale dans l'eau. Puis, c'est drôle, les journalistes sont assez crétins pour jamais en parler, puis jamais attaquer un gouvernement sur les illogismes. Écoute, je pense que c'est ça le but. T'en rajoutes toujours un nouveau, fait que les gens oublient les autres d'avant. Les gens ont la mémoire courte en secret. Salut.